Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 30 juin et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha de lui et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, nous voyons que le Christ, après un bon moment de guérison et de prédication, Jésus décide d'aller de l'autre rive. Et nous voyons deux exemples de personnes qui nous montrent les pas à suivre pour suivre le Christ. D'abord, se détacher de la foule, être disciple. Et ensuite, en étant disciple, se détacher des affections, se détacher de tout ce qui peut nous empêcher de mettre le Christ au-dessus de tout. Se détacher de la masse, sortir de la foule. Ce scribe sort de la foule. Il a contemplé les merveilles du Christ. Il connaît les Écritures. Il connaît bien la parole de Dieu. Il connaît bien la Torah. Mais il n'était pas encore disciple du Christ. On peut donc connaître la parole de Dieu. On peut connaître la parole de Dieu par cœur. On peut avoir des doctorats en théologie. On peut avoir toutes sortes de titres intellectuels, mais sans être disciple du Christ. C'est un appel à sortir, à se détacher de la masse pour rentrer dans l'intimité, être un intime du Christ. Ce pas, se détacher et être avec lui partout où il ira, où il va nous envoyer. Non pas là où notre intelligence veut aller, là où nos désirs veulent aller, mais là où sa volonté se manifeste. Ce pas donc est nécessaire. Et quand tu le fais, quand tu fais ce pas de te détacher de la foule pour rentrer dans une intimité, le Seigneur ne te promet pas la commodité. C'est pour ça qu'il dit, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Jésus ne te promet pas la sécurité matérielle. Il ne te promet pas peut-être la paix. Il te promet la présence à ses côtés, être toujours avec toi. Ce n'est pas parce que tu es devenu intime du Christ que tu n'auras pas de problèmes sur la terre. Il y a des gens qui aiment dire, « Ah, je suis le Christ, je suis fidèle, je viens toujours à l'église, je fais cela. » Mais pourquoi cette maladie? Le Christ ne nous a pas promis cela. Il nous a promis seulement que nous cherchions à devenir ses disciples, à être ses intimes. Les souffrances liées à notre corps dans ce monde présent, il ne nous a pas promis quelque chose lié à cela. Il nous a promis le ciel. Donc, reste intime. Le deuxième pas, lorsque tu es intime et que tu es disciple, il y a encore un effort à faire. Celui-ci veut enterrer son père et sa mère. Se préoccuper pour ses parents, c'est vraiment un devoir. Un enfant doit enterrer ses parents, c'est tout à fait normal. Mais le Seigneur nous invite à nous détacher de nos familles, à nous détacher de nos affections et mettre l'affection qu'on a pour lui au-dessus de toutes sortes d'affections dans ce monde. C'est un grand défi. Laisser les morts enterrer leurs morts. C'est pas une manière de rejeter la famille. C'est un dicton au temps de Jésus-Christ pour dire qu'il n'est pas nécessaire de dépenser ses forces dans les choses qui n'ont pas d'avenir et qui n'ont rien à voir avec la vie présente. C'est un dicton très commun au temps de Jésus-Christ. Alors donc, il ne faut pas reporter ton intimité avec le Christ. Suivre le Christ, se démarquer de la foule, devenir disciple. Ce qui concerne le Christ ne doit pas être reporté. Rien ne doit passer avant. Jésus avant tout. Jésus au-dessus de tout. C'est ainsi que tu deviens une personne qui cherche à imiter le Christ, qui cherche à participer au destin du Maître et qui cherche à mettre la vie du Christ au-dessus de tout. Je prie le Seigneur que tu sortes de la foule, tu deviens disciple, mais un disciple qui sait se détacher de ses affections pour mettre le Christ au-dessus de tout. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est de poser cette question. Où suis-je?
Est-ce que je suis encore dans la foule, dans la masse de ceux qui cherchent le miracle? Ou bien je suis un disciple? Si je suis un disciple, quel type de disciple je suis? Est-ce que je mets le Christ au-dessus de mes affections, de mes réalités mondaines? Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.